Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule mathématique de Brigitte. Alors, je te rappelle que ces vidéos, tu peux les regarder autant de fois que tu veux. Tu peux même aussi faire des pauses ou bien recommencer du début si tu as besoin de réentendre certaines notions. Alors, la deuxième leçon va porter sur la représentation des nombres. Qu'est-ce que c'est représenter un nombre? Par exemple, si dans un problème, on voit que c'est un problème avec des voitures, 4 voitures, est-ce que je vais te demander d'aller chercher des voitures dans la rue et les amener dans la classe? Mais non. Alors, on va trouver des moyens pour représenter les voitures de différentes façons. Alors, une des façons qu'on va utiliser, c'est de prendre le dé. Alors, tu vois que le nombre de points représente les voitures. Donc, 4 voitures, 4 points. On peut aussi représenter les nombres dans des boîtes de 10. Alors, voici une boîte de 10 dans laquelle il y a 10 espaces. Alors, ici, on a besoin seulement d'ajouter 4 jetons pour représenter le nombre 4. Alors, voici d'autres façons de représenter des nombres avec les boîtes de 10. Le 0, bien, on met 0, on n'en met aucun. Tu peux aussi représenter avec les doigts. Ici, on a 4 doigts. Avec le dé, comme on a vu précédemment, et avec la boîte de 10. Il y a aussi une autre façon, c'est d'écrire en lettres. Alors, on va apprendre un peu plus tard cette année, et aussi à l'aide de petits dessins. Alors, attention, on va te demander parfois de représenter des gâteaux, des voitures, des vaisseaux d'extraterrestres, mais en mathématiques, on n'a pas le temps de faire des beaux dessins et de s'y appliquer. Alors, pour les représenter, on va parfois prendre des figures simples, des triangles, des rectangles, parfois des X, pour que ce soit plus rapide. Alors, allons-y maintenant avec 5 soleils. Comment je peux représenter 5 soleils? Alors, 5 jetons dans ma boîte de 10, 5 doigts, un dé avec 5 points, ou bien un domino. Ah, c'est nouveau le domino, tu vois, un point d'un côté, 4 points de l'autre. Alors, avec les dominos, on va pouvoir séparer les quantités. Alors, pour représenter 3, je peux mettre 3 d'un côté et 0 de l'autre. Je peux aussi faire le contraire, 0 dans la première plage et 3 de l'autre côté. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux aussi rajouter un point d'un côté et 2 de l'autre. Et il m'en reste un. Qu'est-ce qui reste, à ton avis? Et oui, 2 points d'un côté et un de l'autre. Alors, avec les dominos, on va apprendre à séparer les nombres de différentes façons pour que le total donne quand même le nombre total. Un autre exemple. Par exemple, c'est le soir de l'Halloween et tu as 4 bonbons à donner à tes amis. Tu as 2 amis qui te montrent leurs mains. Alors, comment tu peux leur donner les bonbons? Alors, voici différentes façons de séparer le nombre 4. Tu remarques aussi que je peux avoir des mains vides, parce que 0, c'est aussi une quantité. Alors, voici, c'était la deuxième leçon qui portait sur la représentation des nombres. Aujourd'hui, on a vu que les nombres peuvent être représentés avec des doigts, avec des boîtes de 10, des dés, des dominos. Alors, on peut séparer les quantités dans des dominos. Et aussi que lorsqu'on dessine, on fait ça rapidement. Donc, on fait des petits croquis, petits dessins rapides. Bravo!